Toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à notre nouvelle méthode de lecture Timini. Je suis Anne Jenner, directrice éditoriale du secteur français de Nathan. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Alain Bentolila et Christine Rouchon, respectivement directeur de la collection et auteur. Nous allons attendre quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet, le temps de permettre à tous les participants de se connecter. Nous espérons que vous entendez bien, que vous nous voyez bien. Si ce n'est pas le cas, signalez-le grâce à l'onglet Questions qui se trouve à droite de votre écran. Voici comment va se dérouler le webinaire. Nous allons commencer par vous présenter avec Alain et Christine la méthode Timini. Ensuite, nous consacrerons une quinzaine de minutes à répondre à vos questions. Vous pouvez nous poser vos questions en direct grâce à l'onglet Questions à droite de votre écran. Plusieurs membres de l'équipe sont en ligne pour y répondre. Et en fin de webinaire, les auteurs répondront à d'autres questions. À l'issue de ce webinaire, une FAQ sera disponible sur le site compagnon de la méthode. Et enfin, nous mettrons en ligne dans quelques jours le replay de ce webinaire. Voilà pour les informations techniques. Je cède maintenant la parole à Alain Bentolila. Merci Anne, merci et à tout le monde, chers collègues, merci d'être connectés avec nous aujourd'hui. Nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments concernant cette méthode qui nous tient particulièrement à cœur. Christine Rouchon est auprès de moi, elle n'est pas la seule auteure évidemment de la méthode Timini, d'autres y ont participé et grandement et je le remercie ici, Bruno Germain qui travaille avec moi à l'université, qui a été très longtemps professeur des écoles, Hélène Tachon qui a particulièrement travaillé sur la question de la compréhension des textes, Adrien Vallée qui est professeur des écoles, et Arnaud Almeras qui a rédigé les petites histoires qui ponctuent toute la démarche de Timini. Je voudrais vous dire d'emblée quelque chose d'important. Il ne s'agit pas, pour nous ici, avec Christine, de vous vendre un produit. Nous souhaitons évidemment qu'il ait le succès commercial qu'il mérite, mais ça n'est pas ça la question. Ça n'est pas un produit, une méthode. Une méthode, c'est l'avenir des enfants et le soin qu'on prend pour fabriquer une méthode de lecture est aussi le soin qu'on prend de l'intelligence de nos enfants. Aujourd'hui, apprendre à lire et à écrire de façon forte, efficace, c'est une question vitale parce que ces enfants qui sauront lire sauront aussi critiquer, sauront aussi questionner. Et vous savez combien aujourd'hui il est absolument nécessaire d'avoir ces qualités. Je voudrais vous dire d'abord que la méthode que nous avons créée, c'est une méthode que l'on a testée pendant de longues années, 3 ans, dans plusieurs académies en France auprès de milliers d'élèves. Nous n'avons pas voulu faire semblant, nous avons véritablement testé pas à pas cette méthode dans les académies d'Amiens, de Lille, de Lyon et de Paris. Et c'est au fur et à mesure que nous la testions que nous l'avons peu à peu améliorée. Nous avons choisi un fondement vraiment essentiel pour nous, qui est d'équilibrer dans cette méthode ce qui a trait à la question du code et ce qui a trait à la question de la compréhension. Code et compréhension fondent ce que nous appelons la méthode intégrale, c'est-à-dire une méthode complète, une méthode qui ne laisse aucun enfant sur le bord du chemin, parce que c'est ça notre volonté, elle est là. Notre volonté, c'est qu'effectivement cette méthode puisse convenir à tous les enfants, non pas laisser sur le côté. Et c'est en tout cas ce sur quoi nous avons particulièrement insisté.
Il fallait donc maintenir tout au long de l'apprentissage de la lecture une complémentarité équilibrée entre un entraînement explicite à la maîtrise des mécanismes du code et un enseignement tout aussi explicite. Et le mot explicite est très important, très important. Explicite, ça veut dire que nous faisons confiance à l'intelligence des élèves, comme nous faisons confiance d'ailleurs à l'intelligence des maîtres, qui sont capables tout à fait de rendre visible, de donner conscience aux enfants de la façon dont la langue écrite fonctionne. Donc là-dessus, cette méthode équilibre de façon, je vais dire, obsessionnelle ce qui est l'entraînement, c'est-à-dire la capacité de faire des élèves, de fabriquer des élèves qui sont de parfaits déchiffreurs, décodeurs rapides et précis, et d'autre part, qui sont capables de comprendre les mots, les phrases et le texte. Donc, si vous me permettez, je vais détailler rapidement les choses et je vais vous donner les fondements au fur et à mesure et Christine ensuite va vous montrer comment la méthode Timini suit, j'allais dire à la lettre, les dessins, le dessin de cette méthode, le dessin EIN de cette méthode, et comment finalement on a petit à petit créé une méthode qui ne ressemble à aucune autre. Je vous le dis, cette méthode ne ressemble à aucune autre. Elle est faite pour donner une chance particulière, aussi bien sur le plan de la précision de la lecture que sur le plan de la compréhension des mots, des phrases et des textes à tous les élèves dont vous avez la responsabilité. Donc, je vais commencer, si vous voulez, par vous parler de l'identification des mots. Il n'y a pas d'apprentissage de lecture qui ne garantit à tous les élèves une identification des mots précise et fluide. C'est très important, très important. Et donc, ça veut dire que si vous voulez donner à vos élèves une capacité d'identifier les mots avec précision et rapidité, il faut que vous leur fassiez vivre deux principes, le principe alphabétique et le principe orthographique. Le principe alphabétique, c'est celui qui permet de distinguer boule et poule. C'est la moindre des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes permet de distinguer des mots par ailleurs semblables, oul, pa, ba. Et puis, le principe orthographique, c'est celui qui permet de distinguer bou, B-O-U-E, et bou, B-O-U-T. Et vous voyez bien que là, il ne s'agit pas de distinguer par le phonème, il s'agit de distinguer par des lettres qui sont les lettres de l'orthographe et qui permettent effectivement de ne pas confondre deux éléments tout à fait semblables par ailleurs. Le son est le même, une lettre les distingue. Et donc, là, si vous voulez, il faut bien comprendre que identifier les mots, c'est jouer à la fois sur le principe alphabétique, correspondance graphème-phonème, entraînement systématique du début à la fin, et en même temps, la compréhension du fait qu'il y a certaines lettres qui ne se prononcent pas et qui pourtant sont terriblement importantes pour distinguer les mots les uns des autres. Et donc, vous verrez avec Christine tout de suite après, vous verrez comment nous avons pris soin à la fois de permettre de bien maîtriser les correspondances graphophonologiques et leurs combinaisons, et en même temps, petit à petit, de faire émerger l'orthographe des mots pour que, au bout, l'enfant soit non seulement un bon déchiffreur, mais un déchiffreur capable de lire silencieusement, rapidement. L'affluence, ça n'est pas simplement déchiffrer à haute voix, c'est arriver à reconnaître les mots dans le silence et dans l'intimité de sa lecture. Voilà donc le premier élément que je voulais vous confier, c'est une des deux bases, un des deux piliers, si j'ose dire, un des deux piliers, la question de la maîtrise
du code écrit dans sa phase alphabétique et dans sa phase orthographique. Ensuite, équilibrant cet entraînement, il y a évidemment la question de la compréhension. Compréhension des mots, compréhension des phrases, compréhension des textes. Et vous comprenez bien une chose, vous allez le voir tout de suite, si un enfant n'a pas les mots en suffisance dans sa tête, si son vocabulaire mental n'est pas suffisamment riche, alors cet enfant aura beau déchiffrer, il aura beau décoder, il aura beau oraliser, les questions qu'il pose à son dictionnaire mental pauvre n'auront aucune réponse. Et son dictionnaire mental lui dira, il n'y a pas d'abonné au numéro que tu as demandé. Et cet enfant restera sur les bords du chemin. Donc, il était de notre devoir de lui permettre d'enrichir son vocabulaire. La grande section est aussi faite pour ça. Mais il arrive au cours préparatoire, il y a des inégalités en termes de vocabulaire. Nous devions lui permettre d'enrichir ce vocabulaire, c'est-à-dire de comprendre des mots en nombre et de façon précise. Et donc, Timini assure cet enrichissement, mais pas un enrichissement dans le désordre, un enrichissement dans l'ordre, c'est-à-dire en créant des ensembles qui permettront d'installer ces mots, j'allais dire, sur les étagères de son intelligence, de façon à ce qu'ils soient là avec d'autres mots qui partagent les mêmes choses, soit parce que ce sont des personnages, soit parce que ce sont des objets, etc., etc. Deuxième point très important de la compréhension, c'est l'organisation des phrases. Une méthode de lecture qui ne prendrait pas soin de montrer à des enfants comment s'organisent les phrases. Une phrase, ce n'est pas une suite de mots les uns après les autres entre une majuscule et un point. C'est qu'à l'intérieur entre ces deux éléments majuscule et point, les mots s'organisent en fonction de ce que l'on veut dire. Une phrase, c'est une mise en scène. Et cette mise en scène-là, c'est une mise en scène qui va permettre aux élèves de créer leur sens selon les directives évidemment de l'auteur. Il ne s'agit pas de faire de la grammaire avec les enfants au cours préparatoire, il s'agit simplement de leur montrer qu'il y a des mots et des groupes de mots qui disent qui disent quoi, qui disent où, qui disent quand et qui disent ce qui est fait. Et ces grands ensembles-là, on verra si vous voulez comment la phrase les organise. Commutation, on change un mot, permutation, on prend un mot et on met à la place des autres, Pierre bat Paul, Paul bat Pierre, mais aussi, ne l'oubliez pas, hein, l'agneau ou la chèvre a mangé le loup, parce que la langue nous permet de dire ça. Et donc, ce principe de la manipulation en termes d'organisation de phrases est un principe absolument essentiel, avec toujours cette obsession de montrer que quand on change l'organisation d'une phrase, c'est l'image que cette phrase donne qui change. Et lorsqu'on a une image qui change, eh bien l'organisation de la phrase doit changer. Ça, si vous voulez, ce sont des choses, j'ai dit tout à l'heure, Timini, c'est une méthode qui ne ressemble à aucune autre. Eh bien, effectivement, il n'y a pas, si vous voulez, ce genre de souci, notamment en grammaire. Sans cette conscience de l'organisation des phrases, vous aurez des enfants qui sauront identifier les mots, mais ces mots s'égrèneront les uns après les autres et ne feront pas ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la réalité globale que l'on doit construire. Enfin, toujours dans cette perspective de la compréhension qui équilibre tout ce que j'ai dit sur la maîtrise du code écrit, en termes alphabétiques, en termes orthographiques, compréhension des textes. Il est absolument essentiel que les textes soient présents. Ils sont présents du début à la fin. Et par conséquent, on a, si vous voulez, ce souci que la lecture d'un texte ne soit pas une suite de devinettes. Un texte, ça ne se devine pas.
Un texte, ça n'est pas une piscine où on a jeté un apprenti lecteur en espérant qu'il agite suffisamment ses bras et ses pieds pour ne pas couler. Non, il y a là, si vous voulez, dans Timini, une volonté qui est une volonté que tous les textes soient déchiffrables au fur et à mesure de l'avancée. Et ce déchiffrage-là doit aller de pair aussi avec le fait qu'il ne s'agit pas toujours de dire que Lily lit dans les lilas parce que ça n'a aucun intérêt. Et donc, il fallait faire en sorte qu'à la fois, ce soit des phrases intéressantes, des petits textes intéressants, et à la fois qu'ils soient complètement décodables. Mais apprendre à comprendre un texte, ça n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ça n'est pas complètement naturel. Il faut accompagner les enfants dans les stratégies de lecture. Et nous avons voulu consacrer à quelque chose de très spécifique, une démarche spécifique pour arriver à montrer aux enfants comment on pouvait avancer dans la découverte des stratégies de lecture et comment un texte répondait à des questions sur les personnages, sur les lieux, sur les actions, sur la chronologie des actions. Tout cela fait partie de l'apprentissage de la lecture. Parce que c'est toujours les enfants les plus fragiles, sans cela, qui sauront peut-être plus ou moins laborieusement identifier les mots, mais qui seront incapables de rentrer dans un texte. Et c'est inacceptable. Il est inacceptable que certains enfants, parce qu'ils n'ont pas eu la chance chez eux qu'on leur raconte suffisamment d'histoires, qu'ils n'ont pas eu la chance chez eux qu'on les fasse participer à la lecture et à l'écoute de textes et d'histoires, c'est que ces enfants-là soient laissés de côté et qu'on se dise, bon, ils se débrouilleront bien d'une façon ou d'une autre. Non, il faut donc une méthode de lecture prendre en compte cette composante qui est comment est-ce qu'on comprend le sens d'un texte, comment on comprend le sens d'une histoire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ceux qui me connaissent savent combien je suis bavard, mais vous allez voir comment Christine va vous mettre sous les yeux un certain nombre d'exemples que nous avons choisis parce que et qui correspondent, je crois, j'espère, enfin on a essayé de faire en sorte que comment nous avons essayé de faire en sorte que la réalité de la méthode Timini corresponde très exactement au fondement que nous avons choisi, que j'ai eu le plaisir de vous expliquer. Christine, c'est à toi. Merci Alain, merci Anne pour cette introduction également. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous et très fière de vous présenter cette méthode Timini sur laquelle nous avons passé beaucoup de temps, nous avons eu beaucoup d'énergie et tout notre cœur, je dois dire, pour la présenter aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Alain, Timini, c'est une méthode de lecture complète. Il a employé le mot intégral, qui est un mot pas forcément joli ou qu'on aime entendre quand on parle de méthode de lecture, mais c'est une méthode de lecture complète qui propose des outils complémentaires. Et vous le voyez là sur cette première diapo, avec une entrée pour la maîtrise de la langue écrite et une entrée pour la compréhension des textes. Alain a insisté sur ce sujet. Donc, pour la maîtrise de la langue écrite, vous voyez donc les outils qui sont des outils élèves, un manuel, un cahier, pour apprendre les mécanismes du code, l'étude de la langue, le vocabulaire et la compréhension des premiers textes lus seuls. Alain les a évoqués également. Il y a également un outil enseignant avec le guide du maître et un fichier photocopiable dédié à la différenciation, perfectionnement et à l'entraînement. Et de l'autre côté, vous avez tous les outils qui sont dédiés à la compréhension du texte. Donc, un guide ressources qui est dédié à l'apprentissage des stratégies de compréhension et 5 albums associés, écrits par Arnaud Almérac, illustrés par Marie Gribouille, pour la lecture, la partie lecture suivie. Tout un univers de Timini que vous voyez, vous pouvez retrouver dans la partie de la maîtrise de la langue écrite et la partie de compréhension. On retrouve cet univers dans tous les outils de Timini.
Je vous propose maintenant de vous montrer et de commenter quelques visuels extraits de ces différents outils afin d'illustrer nos choix pédagogiques. Alors pour commencer, vous voyez, intitulé « Une pédagogie structurée et ritualisée ». Alors, c'est un extrait du manuel de l'élève, une double page type qui vous montre, qui est une double page type de l'étude d'un graphème. Là, c'est le OU, il s'agit du dernier graphème de la première période, et ça va être la même chose pour tous les graphèmes. Sur la page de gauche, on va partir de la découverte du graphème vers un assemblage syllabique, puis l'entraînement à la lecture, au décodage, à la fois de pseudomots, de mots transparents, dès que possible. Et cette première page, elle correspond au premier jour de travail sur l'étude de ce graphème. Et la deuxième page, la page de droite, c'est pour le deuxième jour, où on reprend la lecture, cette fois-ci uniquement de mots, qu'on aura identifiés en bas de la page de gauche, comme étant des combinaisons qui font mots, qui font sens. On les retrouve sur la page de droite, en relisant les mots. Ensuite, on découvre l'organisation des phrases. Donc là, on accorde un temps à l'étude de la langue, puis on lit des phrases. On lit des phrases qui reprennent évidemment le plus possible le graphème étudié et qui reprennent la construction de phrases qu'on a abordée juste avant dans l'étude de la langue. Et enfin, on lit un texte entièrement décodable où l'on retrouve les aventures de Timini, dont on vérifiera la compréhension dans le cahier de l'élève. Donc, en correspondance directe, vous voyez, le cahier de l'élève propose des exercices d'application des apprentissages du manuel. Donc, en lien direct, vous avez donc l'outil manuel qui va être l'outil en réception, essentiellement. Et puis là, on a en lien direct ce cahier de l'élève qui va être l'outil en production, direct par rapport à ce qui a été étudié dans le manuel. Alors, les élèves vont s'entraîner à des exercices, vous pouvez l'observer, de reconnaissance du graphème, d'identification des mots. Ils vont s'entraîner à la production d'écrits, ça ira de la copie à la dictée, à l'encodage, à la production de phrases, vous voyez, par des petites trames structurées, comme des petits paniers, et enfin à des questionnements pour s'assurer de la compréhension d'un court texte lu seul dans le manuel. Vous voyez, ça finit toujours par un petit questionnement, alors au début de l'année avec un vrai ou faux, et puis petit à petit, des questionnements qui attendront une réponse avec une petite production d'écrit également. Alors, comme l'a bien signifié Alain dans son exposé, nous avons fait le choix d'une pédagogie explicite. Explicite pour l'enseignant, explicite pour les élèves, et apparaissant clairement dans nos différents outils. Alors, Timini, il vous l'a dit, c'est tout d'abord une pédagogie explicite du principe alphabétique. Vous voyez là des petits encadrés qu'on va retrouver tout le long du manuel pour différents apprentissages. Et là, un exemple justement dans l'apprentissage du code. Ce sont des petits encadrés destinés à l'enseignant et nous avons appris que les parents s'en servaient également à la maison et qui permettent d'interpeller les élèves. Alors, c'est important ce mot « interpeller » parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire par l'intermédiaire de ces petits encadrés. C'est interpeller les enfants par rapport à ce qu'ils sont en train d'apprendre. On leur pose une question, on les interroge sur les apprentissages qui sont en cours. Donc, voici un exemple au cours de l'entraînement à décoder où l'on questionne systématiquement les élèves sur les combinaisons qu'ils sont en train de lire. De sorte, vous le voyez, à ce qu'ils découvrent que certaines font sens, qu'elles correspondent à des mots, à des vrais mots, derrière lesquels émerge une image. Donc, vous voyez, le questionnement, c'est vraiment ça. Y a-t-il des mots qui te font penser à quelque chose? Donc, parmi toutes ces combinaisons qui te sont proposées, essaye d'y mettre une image et tu verras, chez certains, ça va surgir, une image va surgir. Là, voilà un exercice, une activité proposée dans le manuel qui est régulière dès le début de l'apprentissage de la lecture, dès les premiers graphèmes, dès que les premières combinaisons sont possibles. Pour renforcer l'entraînement à la lecture, des activités de fluence sont proposées dès la première période. Donc ça, nous nous sommes vraiment dit que dès le début, dès les premiers graphèmes, dès les premières combinaisons possibles, il fallait proposer un entraînement à la fluence de déchiffrage de syllabes, de pseudomots, de mots, de phrases dès que possible.
Et puis, on entrera dans l'affluence de texte à partir de la période 3, parce que là, raisonnablement, il valait mieux attendre cette période pour rentrer dans l'affluence de texte avec de vrais exercices où on compte le nombre de mots lus correctement, chronométrés, où on va s'assurer que l'élève progresse à mesure de l'entraînement à l'affluence. Timini, c'est aussi une pédagogie explicite du principe orthographique. Alain en a parlé tout à l'heure. Voici deux exemples, là, illustrés dans le manuel. Un premier qui vous montre un exemple d'activité sur les lettres muettes pour l'orthographe lexicale. Donc là, il s'agit de reconnaître les lettres muettes à partir des familles de mots, comme vous le constatez, volontairement placées en colonne pour bien montrer la racine du mot et bien justifier le choix de la lettre muette. Donc ça, par exemple, c'est une activité qui est proposée en fin de période 2, travailler l'orthographe lexicale. Un deuxième exemple vous est donné sur les accords, pour commencer le travail, là, sur l'orthographe grammaticale. Donc, dans la logique d'apprentissage du CP et des compétences attendues, ce travail-là apparaît en tout début de période 5. Travailler l'orthographe, c'est également la mémoriser. Donc là, c'est un travail sur lequel nous nous sommes penchés. Nous avons passé beaucoup de temps à chercher des exercices, des activités qui puissent être récurrentes. Et en voici deux qui sont extraites du cahier de l'élève pour donner aux élèves les moyens de parvenir à cette mémorisation qui, on le sait, est assez difficile et surtout à ce jeune âge. Donc, on vous propose un premier exercice en dictée en 4 temps. J'en profite pour vous dire que tous ces petits exercices, et Alain l'a dit au début, ont été testés dans les classes, ont été employés, utilisés et ont fait leurs preuves. Ce sont des exercices qui montrent effectivement que la mémoire orthographique est possible à cet âge quand on arrive à mettre en place des activités régulières pour son entraînement. Donc là, cet exercice, il consiste en 4 étapes. À faire écrire un mot sous la dictée, en première étape. Puis, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a 2 encadrés, un encadré gris, un encadré rose. Et systématiquement, pour un même mot dicté, dans l'encadré gris, l'élève écrit un mot sous la dictée, puis il le cache. Deuxième phase, l'enseignant écrit le mot au tableau, demande à l'élève de l'observer, de l'épeler, très important, l'épellation, puis il l'efface. Troisième étape, il dicte l'enseignant à nouveau ce mot, en rappelant à l'élève de se souvenir de ce qu'il vient d'observer au tableau. Et enfin, quatrième étape, on lève la main, on retire le cache, et une discussion s'engage dans la classe pour comparer les productions et justifier les choix d'orthographe. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence, ou pas d'ailleurs, ça se trouve, les élèves auront dès le départ pensé à se dire, ah bah tiens, là, dans ce mot-là, je crois qu'il y a une lettre muette, laquelle cela pourrait être, ah oui, c'est parce qu'on l'a vu en classe, la maîtresse nous a appris, qu'il fallait penser aux familles de mots quand il y avait une lettre muette, ah je pense alors on, onde, etc. Voilà. Donc, quand ça marche comme ça, c'est formidable, mais là, par ces exercices de dictée, où nous vous suggérons donc dans le cahier, nous avons choisi les mots avec pertinence en fonction des graphèmes étudiés et en fonction de l'étude de la langue étudiée, pour vous guider dans le choix des mots à dicter, pour qu'il y ait une pertinence orthographique justement derrière. Le deuxième exercice qui est proposé juste en dessous, vous le voyez, ce sont des mots en colonne qui se ressemblent. Donc là, il s'agit d'un exemple de reconnaissance orthographique par épellation. Donc là, il s'agit effectivement de faire lire à l'élève un mot écrit au tableau, puis de prendre le temps de l'épeler, toujours, passer par cette phase d'épellation, de le retirer, de le cacher, et enfin de lui dire, lis maintenant les 4 mots qui sont dans la colonne et retrouve le mot que tu viens de voir au tableau. Voilà. De le mettre en situation d'attention, d'observation par rapport à une orthographe précise. Donc voilà un exercice également type de travail de reconnaissance orthographique, fixation orthographique, mémoire orthographique. Timini, voilà, Alain l'a dit tout à l'heure aussi, c'est une pédagogie explicite de l'organisation des phrases. Donc là, c'est pareil, on y a mis du cœur parce que pour nous, la syntaxe est très importante. Elle se travaille dès la maternelle,
On va passer par des images, par des manipulations, par des activités qui font réfléchir sur la langue. Et il faut absolument, dès l'entrée au CP, reprendre ces activités d'observation de la langue. Donc, cette pédagogie, elle interroge sur le rôle des mots et leur fonction dans la phrase, grâce à des activités, vous pouvez le voir en premier exemple, de commutation. Où là, vous voyez, alors, tout cela n'est pas présenté évidemment le même jour, sur la même page. Ce sont 3 extraits à des moments différents sur l'étude de graphèmes différentes. Donc, Timini interroge sur le rôle des mots, leur fonction, par le biais de commutation. Là, vous le voyez avec l'exemple, c'est le verbe qui change. Le verbe change. Ça passe également par des activités de permutation qui, là, vont attirer l'attention sur l'ordre des mots. L'ordre des mots dans la phrase qui est essentiel. Là, vous le voyez bien, Valérie a vu Farid, ça n'est pas la même chose que Farid a vu Valérie. Donc, c'est très important de les mettre dans ces situations-là, de permutation de mots et de voir quelle représentation mentale peut se faire derrière, en fonction. Et enfin, Timini interroge sur la construction progressive de la phrase par des activités d'extension. Alors ça, c'est un exercice également phare, une activité phare que nous proposons avec la construction d'apports des éléments constitutifs de la phrase. La phrase se construit progressivement en amenant ces éléments sujets, ces éléments verbes, éléments objets, bien entendu sans nommer toute cette nomenclature, mais en la montrant et en passant par l'image pour montrer justement ce qui fait progresser l'image dans la tête à mesure que la phrase change. Donc, vous le voyez, dans chaque encadré, il y a de nouveau les petits encadrés explicites qui sont proposés, dont on vous parlait au début. Et dans chaque encadré, il y a un appel à comparer l'image et la phrase, afin de faire constater que quand la phrase change, l'image change, et réciproquement. Donc là, c'est une attention qui est permanente lorsqu'on fait ce travail d'étude de la langue et d'organisation des phrases. Enfin, Timini, c'est une entrée dans la découverte autonome des textes. Des textes 100% décodables, c'est noté, qui racontent une histoire et qui s'allongent progressivement au fil des périodes. Vous avez ici 3 exemples, donc faute de place et parce qu'on ne voulait pas vous inonder avec les diapos, nous avons mis sur une diapo 3 exemples pour vous montrer la progression justement des textes et qui racontent à chaque fois une petite histoire. On n'est pas dans des phrases ou dans des petits textes inventés, indépendants les uns des autres, juste pour réemployer des graphèmes étudiés les uns après les autres. On est ici dans des petites histoires de l'univers de Timini et de ses amis, et que les enfants ont d'ailleurs un grand plaisir à retrouver à chaque fois, et qui se suivent, des petites histoires. Alors, ce sont des petits épisodes. Là, pour le coup, ça n'est pas comme dans les albums d'Arnaud Almeras, quand on va travailler la compréhension en lecture suivie. Ce sont des petits épisodes qui attirent l'attention, qui racontent dans cet univers de Timini une petite histoire avec un enjeu de compréhension qu'on interrogera, comme je vous l'ai dit au départ, dans le cahier d'élèves. Ces textes seront lus seuls, en autonomie, dans la classe, oui, et puis on interrogera par des questionnements la compréhension de ces petits textes dans le cahier de l'élève. Pour maîtriser la lecture et l'écriture, Alain l'a dit, et à juste titre, il est nécessaire d'avoir un bon bagage lexical. Donc c'est pourquoi Timini propose effectivement des séances entièrement dédiées à l'apprentissage du vocabulaire, qui sont fortement structurées. Donc c'est la deuxième partie, certes qui est un petit peu moins épaisse dans le manuel du code et dans la partie du cahier d'élèves, mais c'est une vraie partie accordée à la compréhension, à l'enrichissement du vocabulaire, dans des séances fortement structurées. Le guide du maître précise exactement comment mener ces séances pour enrichir le stock lexical des élèves. Donc les mots, vous le voyez, vous avez 10 mots. On va recaler la bonne diapo. Voilà, c'est bon. Vous voyez, la liste est présentée des 10 séquences de vocabulaire qui sont proposées autour de ces mots-là, qui sont en fait des champs sémantiques. Et comme Timini vous le dit, et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que Timini, avec sa petite bulle, est régulièrement présent dans le manuel ou dans le cahier d'élèves pour attirer l'attention des enfants, pour attirer l'attention des enseignants,
sur un point précis des apprentissages. Donc là, il le dit, à partir de chaque mot, l'élève va en découvrir 30 autres. Mais pas 30 autres listés à la suite les uns les autres. Non, ça va être 30 autres déjà qui vont provenir de leur propre participation à ces ateliers de vocabulaire, à ces séances de vocabulaire, hein, mais qui vont être présentés ensuite sous forme de carte mentale sur le manuel. Vous le voyez. Donc là, c'est juste l'une des doubles pages qui est proposée dans le manuel, c'est cette partie orangée, avec des cartes mentales catégorisées. Hein. Donc, les mots sont classés par catégorie syntaxique hein, dans une carte mentale, à la fois pour les mémoriser et pour les réinvestir dans des exercices de production sur le cahier d'élèves. C'est pourquoi on pose des questions syntaxiques. Hein, par exemple, là, ce qui vous est donné, c'est que fait-on à l'école? Que fait-on à l'école? Là, on va avoir des actions. Hein, mais sur une autre page, c'était qui on voit à l'école, qui on trouve à l'école, qui travaille à l'école. Mais il y a aussi quels objets on trouve à l'école, qu'est-ce qu'on voit dans l'école, et puis quel lieu y a-t-il dans l'école. Bon, toutes ces questions-là, elles ont pour origine non seulement de les catégoriser, les classifier pour mieux retenir ces mots-là, mais également pour les employer dans des phrases. Hein. Ah, je vois qu'Alain souhaite ajouter quelque chose. Pour les employer dans des phrases, pour construire des phrases avec des phrases construites qui fait quoi ou comment. Donc, je passe la parole à Alain. Pour faire suite à ce que dit Christine, il est absolument essentiel de se souvenir que les sciences cognitives nous disent aujourd'hui que plus on mémorise les mots dans un ordre précis, dans une configuration précise. Et ici, Christine donnait l'exemple des questions qui rassemblent les mots par la fonction qu'ils peuvent occuper. On va avoir les animés, les inanimés, les actions, les lieux, évidemment, et aussi, plus tard, dans Timini, les qualités, c'est-à-dire ce que nous appelons les adjectifs qualificatifs. Eh bien, en intégrant, en enrichissant sa mémoire de cette façon-là, on va avoir un vocabulaire qui est mis dans l'ordre. Et mettre dans l'ordre, ça veut dire être capable de mieux comprendre quand on le reçoit et aussi de mieux utiliser ce vocabulaire lorsque on en a besoin. Et donc, ce principe spécifique de Timini, qui est d'avoir non pas une cueillette de vocabulaire au gré des textes au fur et à mesure qu'on le rencontre par hasard, il y a une vraie progression, une vraie structuration du vocabulaire de telle sorte que les enfants puissent puiser dans ce trésor des mots, les mots qu'il leur faut au moment où il le faut. Voilà, merci Christine. Merci Alain, oui, non, avec plaisir, je te laisse la parole. Voilà, c'est très important, nous y avons accordé vraiment du temps et de la place dans la méthode. J'arrive à la question de la différenciation. La question de la différenciation pédagogique qui est fondamentale pour nous tous, hein, enseignants, formateurs. Nos élèves ne constituent pas un groupe unique, prêt à, enfin, comme un réservoir prêt à recevoir des savoirs qu'on va transmettre, hein, mais bien des individus. Des individus, alors certes qu'on va pouvoir composer en groupes de besoins hein, différenciés, hein, mais il faut se poser la question dès le départ. Donc la différenciation dans Timini, elle est proposée dans le guide du maître, hein, dans ses activités et dans le fait de mener les apprentissages avec le manuel et avec le cahier d'élèves. Et il y a notamment des activités de manipulation qui sont proposées dans le guide du maître, à partir de cartes syllabes, à partir de cartes mots pour constituer des phrases. Toutes ces cartes-là sont disponibles et téléchargeables sur le site Compagnon afin de mettre en place des activités de manipulation pour les élèves et à différents niveaux. Voilà. Mais la différenciation, elle est aussi mise en œuvre avec régularité dans Timini et j'ai envie de dire avec rigueur, grâce à des révisions et un bilan à chaque fin de période. Donc des révisions dans le manuel et un bilan proposé dans le cahier d'élèves. Donc vous voyez ici dans la diapo un extrait
en haut du manuel qui permet des révisions des notions apprises au cours de la période et auquel correspond le bilan avec des exercices où des compétences sont attendues et bien identifiées dans le cahier de l'élève. Et nous avons mis en avant, vous pouvez le voir, Timmy le dit, ce bilan permet d'établir un profil de l'élève. Donc, grâce aux réponses qui vont émerger, qui vont sortir de ce bilan, on va pouvoir sortir un profil d'élève où on va voir les forces et les faiblesses de chacun. Est-ce que le code est plus réussi que l'étude de la langue? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que les enfants ont des difficultés dans les deux ou sont performants dans les deux? Voilà, ce bilan va permettre d'avoir vraiment un profil par élève et de pouvoir répondre justement à ces profils en renvoyant à des activités de perfectionnement et ou de remédiation qui sont proposées dans le fichier photocopiable. Donc là, je peux vous montrer, par exemple, ça dirigera vers des entraînements à l'affluence, parce qu'il y a besoin, on a identifié que les enfants, par le biais des bilans, avaient du mal encore à décoder et avaient besoin de s'entraîner au décodage, donc on va les diriger vers l'affluence. Si c'est plutôt en entraînement, en étude de la langue, on les dirigera vers des fiches qui sont plutôt dédiées à l'étude de la langue. Donc vous voyez dans l'exemple, on a mis pour l'étude de la langue ce qui peut être proposé en première période à base d'images et d'idéogrammes pour travailler justement la conscience syntaxique alors qu'on n'a pas encore la capacité à décoder. Hein. Puis par la suite, dès la période 2, dès que les élèves sont capables de décoder leur première phrase, l'étude de la langue va se poursuivre par de la lecture directe par les élèves. Hein. Donc les entraînements, le perfectionnement dans ces deux domaines. Mais c'est également par le biais de fiches ciblées par compétence qu'on va pouvoir aussi accompagner cette différenciation. Donc, par compétence et de deux niveaux de difficulté. Vous voyez sur ces deux fiches qui sont proposées qu'il y a deux fiches qui se ressemblent, hein, mais qui sont distinctes. Hein. L'une porte une étoile, l'autre 2 étoiles. Et là, effectivement, il va s'agir, à l'issue de ces bilans, de donner aux uns ou aux autres la fiche la plus adaptée. Hein. On va pouvoir les mettre en entraînement et que les uns ne perdent pas leur temps s'ils étaient déjà capables dans le bilan de bien s'en sortir. Donc, on va les amener à s'entraîner et à même aller pourquoi pas un peu plus loin. Et puis, les autres, s'ils ont besoin de retravailler encore un peu, on les remet en situation d'exercice, de réflexion sur la compétence sur laquelle ils ont échoué ou moins bien réussi. Voilà. Donc la deuxième grande partie complémentaire dont on vous a parlé, la compréhension. La compréhension qui est l'un des, voire le cœur du réacteur de notre engagement dans Timini, hein, puisqu'on la travaille à la fois par le biais des outils pour maîtriser la langue écrite et on y dédie un guide et des ressources pour apprendre à comprendre et à s'exprimer. Hein. Où là, vous avez en fait, vous le voyez sur la diapo, on vous présente un guide pédagogique, des fiches élèves hein, qui sont proposées pour évaluer les acquis des élèves suite à l'étude d'un épisode des albums qui sont proposés. Donc, il y a 5 albums qui sont étudiés en lecture suivie, que vous pouvez retrouver justement dans les ressources numériques. Et donc, pour chaque période, un album en lecture suivie. Et pour chaque épisode de chaque album, une fiche élève qui va permettre, suite à la séance, de vérifier les acquis des élèves à l'issue de la séance. Donc, Timini, ressources compréhension, c'est 2 parties. Hein. C'est une première partie qui est destinée à enseigner les stratégies nécessaires à la compréhension des textes. Hein. C'est la partie apprendre à comprendre. Où là, à partir des 5 albums des aventures de Timini en lecture suivie, vous le voyez là sur cette diaporama, on va apprendre à comprendre, on va cibler des compétences, des stratégies de compréhension des récits, hein, identifier les personnages, identifier les lieux, identifier la chronologie des événements, et tout ça pas à pas, hein, pas à pas, par paliers successifs. Hein. Tout ça, ce sera mené en groupe classe, ces moments de lecture suivie. Hein.
Et le guide détaille parfaitement le déroulement de chaque épisode. Et comme je vous l'ai dit, une fiche élève permet de vérifier les acquis pour chaque séance. Et puis, une deuxième partie dans ce guide qui, elle, est destinée à réinvestir les stratégies qui ont été développées en lecture suivie pour tendre justement à plus d'autonomie dans la compréhension. Et là, on appellera ça plutôt la partie comprendre et se faire comprendre. Pourquoi se faire comprendre? Parce que ça ne va pas être seulement des ateliers où on reçoit, où on essaie de chercher à comprendre, mais où on va s'exprimer aussi. On va s'exprimer par le biais au sein d'ateliers. Donc cette fois, ça va être à partir de textes issus de la littérature jeunesse, de genres variés. Les premiers textes sont narratifs, puis peu à peu, on va rentrer dans du documentaire, du prescriptif. Et tout ça, là, est mené, cette fois-ci, en atelier par demi-groupe. Et à partir d'un texte proposé, donc là, vous le voyez, il y aura trois textes au choix, par période. Et à chaque fois, à partir d'un texte, il y aura 3 ateliers qui seront systématiquement déclinés. Un atelier de questionnement de ce texte, avec un protocole particulier où on demande une écoute du texte par les élèves. C'est du texte entendu, bien entendu, au début de l'année. On recueille les représentations de chaque élève. C'est bien pour ça qu'on travaille en demi-classe, pour que chacun puisse s'exprimer. On échange, voir si on est d'accord, on n'est pas d'accord par rapport à l'interprétation du texte qu'on a entendu. Donc tout ça, on est dans une pédagogie où on laisse l'élève s'exprimer par rapport à un texte qu'il a reçu. Qu'a-t-il compris? Et puis, on va revenir au texte pour vérifier ce que le texte a dit, ce que l'auteur a voulu dire, puisqu'il va falloir être fidèle. Il y a des choses qu'on peut peut-être interpréter librement, comme, je ne sais pas, la couleur du cheval, si on nous parle d'un cheval et qu'on ne l'a pas précisé. En revanche, il va y avoir des éléments du texte incompressibles. L'auteur aura voulu transmettre un message, aura voulu expliquer que ça se passe à tel endroit et pas à un autre. Donc là, l'atelier de questionnement texte va partir justement de cela, c'est de faire prendre conscience à l'élève qu'à l'écoute d'un texte et par la suite à la lecture d'un texte, donc on développe toutes ces stratégies-là pour qu'il puisse les reconduire quand il sera en autonomie face à un texte, il est à la fois une interprétation possible de certains éléments du texte, mais aussi donc il a de droits dans ces cas-là, il a certains droits en tant que lecteur, mais il a aussi des devoirs de respect absolu de ce que l'auteur a voulu passer comme message et transmettre dans ce qu'il raconte. Donc, je disais 3 ateliers systématiquement déclinés, l'atelier de questionnement texte, dont je viens de vous parler un peu en termes de protocole, qui est parfaitement détaillé dans le guide, un atelier de définition de mots, car il est important aussi de clarifier les mots auprès des élèves qui parfois en ont une interprétation très intime, très individuelle. Donc, il est important de recevoir ce que chacun peut comprendre d'un mot et puis de se mettre d'accord sur ce qu'on a en commun par rapport à ce mot. Et donc, laisser s'exprimer les élèves par rapport à un mot, une définition de mot, et puis se mettre d'accord sur sa définition conventionnelle qui est reconnue par tous. Et c'est un travail important à faire en atelier également, ce travail de vocabulaire qui est complémentaire à ce qu'on aura pu faire par ailleurs en vocabulaire. Et puis, 3e atelier qui est proposé et qui est nécessaire, et qui est l'atelier de production, où là, à partir justement du texte qu'on aura proposé, s'en inspirer, s'appuyer sur ce texte-là, pour soi-même produire à son tour soit une suite, par exemple, en dictée à l'adulte, ou plusieurs activités de production d'écrit qui vont être soit dictées à l'adulte, comme je dis au départ, puis progressivement écrits par les élèves eux-mêmes en étayage, bien sûr, de l'adulte, mais un atelier de production pour le mettre en situation d'apprendre à s'exprimer, respecter la langue orale qui ensuite passe à l'écrit, quelles en sont les règles, voilà. Donc, je vois que l'heure tourne, donc il faut que j'avance. Pour terminer, Timini offre de nombreuses ressources numériques qui sont gratuites sur le site Compagnon. Donc, vous le voyez sur le diaporama, vous avez les affichettes des graphèmes, vous avez les cartes dont je vous ai parlé, les cartes mots, des cartes syllabes qui permettent la manipulation.
Vous allez, voilà, vous pouvez le voir, je ne vais pas vous relire ce qui est déjà écrit sur la diapositive. Il y a toutes les versions numériques vidéo-projetables du manuel, du cahier de l'élève afin de les projeter au moment où on travaille avec les élèves. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, nous allons avoir quelques minutes qui nous restent pour répondre à vos questions, si vous en avez. Très bien. Merci beaucoup. Merci Alain pour cette présentation très riche et très explicite. Très explicite. Donc, nous avons reçu des questions par le chat. Nous avons déjà répondu à certaines d'entre elles. Et parmi ces questions, nous en avons sélectionné quelques-unes à vous poser directement, Alain et Christine. Donc, une première question, peut-être pour toi, Alain. Pourquoi dans Timini, est-ce que vous utilisez des pseudo-mots? Alors, pseudo-mots, on dit aussi logatome. Les racines grecques parlent d'elles-mêmes. Et ça a souvent mauvaise presse. C'est vrai, on dit mais pourquoi ces mots n'existent pas, pourquoi embêter les élèves? Bon. C'est utile pour une raison très simple, c'est que ça permet de s'entraîner. Ça permet, parce que, attention, les pseudo-mots ou logatomes sont des mots qui pourraient exister. C'est-à-dire que, étant donné, nous avons 34 phonèmes en français. Les 34 phonèmes se combinent entre eux, et si on les combinait, même en arrêtant à 3 syllabes maximum, si on les combinait, on aurait plusieurs millions de combinaisons possibles et tout à fait convenables. On a table, table, pourquoi n'a-t-on pas touble et tible, qui sont tout aussi mignons que table? Et donc, à partir de là, on se dit, la langue, c'est un fromage qui a plus de trous que de plein. Et, bon, et donc, il y a là, hein, ces logatomes sont des combinaisons qui pourraient être utilisées et qui ne le sont pas. Nous avons voulu être explicites, c'est-à-dire nous avons voulu montrer aux enfants, effectivement, qu'à partir de 4, 5, 6 graphèmes, aussi peu que cela, il était capable de faire beaucoup de combinaisons possibles et que parmi ces... Donc ça, c'est la productivité. Et parmi ces combinaisons-là, il y en a certaines que la langue a sélectionnées et lues et que, ce faisant, elle leur a attribué un sens particulier. Et d'autres ne le sont pas. Donc, nous jouons là-dessus pour permettre aux enfants de s'entraîner et en même temps, en s'entraînant, de constater que certaines, on l'a vu tout à l'heure, Christine l'a montré très justement, certaines de ces combinaisons font sens, font mot, et que d'autres ne le font pas. C'est extrêmement intéressant si on veut comprendre comment le langage fonctionne. Et l'intelligence des petits-enfants est tout à fait capable de comprendre cela, tout à fait. On l'a expérimenté, tu l'as dit, on l'a expérimenté dans de nombreuses classes et ça marche formidablement. Parce que c'est ludique d'un côté, mais c'est, toute modestie mise à part, intelligent. Hein. Très bien. Merci Alain. Une autre question qui concerne le guide des ressources pour la compréhension. Peut-être pour toi, Christine, est-ce que ce guide des ressources peut s'utiliser indépendamment des autres outils de la méthode? Oui, tout à fait, je peux répondre. Eh bien oui, vous avez vu qu'en fait, tous nos outils étaient complémentaires et nous avons essayé de garder cet univers de Timini qui parcourt tout ce qu'on propose. Mais le guide de compréhension ne s'appuie pas sur des histoires qu'on rencontrerait dans les outils de la maîtrise de l'écrit. Donc, on peut tout à fait travailler à partir du guide ressources de la compréhension. Vous l'avez vu, il y a les petits albums de Timini. Je vous ai décrit les deux parties, les deux entrées, soit en lecture suivie, soit par le biais des ateliers qui peuvent être menés à partir des textes qui sont proposés de manière totalement indépendante du reste de la méthode qui est consacrée au code, à l'EDL, au vocabulaire et à la compréhension des textes décodables. Hein.
Donc tout à fait, c'est un outil à part entière, hein, même si nous l'avons relié dans le même univers. Hein, on a voulu garder une cohérence de nos outils, hein, mais qui peuvent être utilisés indépendamment l'un et l'autre. Voilà. Très bien, Christine, merci. Je reviens quelques instants sur une question qui nous arrive et qui concerne à nouveau les pseudomots. Et la question est, comment aider les élèves à repérer les faux mots des vrais mots? C'est ce que je viens de dire. Hein. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit là. Hein. Je crois que j'y ai répondu de façon extrêmement précise. La question qu'on pose aux élèves dans un ensemble de combinaisons nombreuses, c'est leur dire, est-ce que parmi toutes ces combinaisons que tu vois, est-ce que certaines dessinent une image dans ta tête? C'est à peu près ça qu'on leur dit en général, hein, dans les classes. Est-ce que certaines dessinent une image dans ta tête alors que d'autres n'en dessinent point? Et donc, ces mots qui font image, qui font représentation, sont des mots que la langue utilise. Les autres, eh bien peut-être qu'un jour, les besoins de la langue feront en sorte qu'ils deviendront, qu'ils seront élus au statut de vrais mots. Voilà. Et merci de m'avoir permis de préciser ça. Merci beaucoup, Alain. Allez, encore une question concernant les petits albums de Disney. Alors, pour toi, Christine, est-ce que ces petits albums sont obligatoires lors de l'utilisation des ressources pour la compréhension? Alors, je vais encore vous dire non. Ils ne sont pas obligatoires, même si c'est quand même mieux d'avoir les petits albums à disposition dans la classe. On les voit, on les touche. Les enfants ont besoin de toucher, ont besoin de voir concrètement, hein, ce qu'on leur raconte. Il y a également en plus de merveilleuses illustrations, mais ils ne sont pas obligatoires. Surtout, c'est tout ça, vous pouvez vous le procurer progressivement, hein, les outils de Kimini. Donc, les mini-romans ne sont pas obligatoires pour la simple raison que tous les textes apparaissent dans le guide. Hein. Donc, chaque épisode est écrit et proposé dans le guide. Donc, sachant que c'est le maître qui va lire l'épisode de lecture suivie à chaque séance, c'est dans le guide. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir le petit roman à disposition dans la classe. Je vais vite parce que peut-être que ça nous laisse la possibilité d'avoir une dernière question. Allez, une dernière question avant de clore ce webinaire. Le temps passe. Allez, pour Alain, une dernière question sur le vocabulaire. Dans le manuel, le travail sur le vocabulaire est-il décroché de la partie code? En quelques mots, si c'est possible. Oh, on est entre nous, donc on a tout le temps nécessaire. Je suis certain que nos collègues ne vont pas s'en aller quand la cloche sonne. Et donc, oui, le travail de vocabulaire est décroché. Et nous avons voulu qu'il soit décroché. Il faut bien comprendre une chose. Et là, j'ai besoin de quelques minutes pour expliquer nos choix, parce qu'ils sont très, très importants, ces choix-là. On n'apprend pas, on n'emmagasine pas du vocabulaire simplement en lisant des textes. Si on ne fait que emmagasiner du vocabulaire en lisant les textes les uns après les autres, à l'occasion de la lecture d'un texte, ce sont toujours les enfants les plus fragiles qui seront mis en difficulté. Pourquoi? Parce que dans un texte, lorsqu'un mot est inconnu, on se sert des autres mots pour éclairer son sens. Or, qui sont capables, quels sont les élèves capables d'éclairer le sens d'un mot avec les autres? Ceux qui ont beaucoup de mots à leur disposition. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, et n'oubliez pas que 10% de mots inconnus dans un texte met à mal la compréhension. Et donc, si vous ne faites que proposer l'acquisition de mots à travers les textes, ce qui reste encore une mode pédagogique assez regrettable, eh bien, si on ne fait que cela, on élargira le fossé entre les enfants qui ont beaucoup de mots et les enfants qui ont peu de mots. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une programmation très stricte du vocabulaire à partir d'un champ sémantique qui est donné,
Tu les as montrés tout à l'heure, l'école, la forêt, la ville, etc. Et puis, à partir de là, on interroge les enfants pour faire émerger les mots qu'ils connaissent et le maître vient compléter avec des mots un peu plus rares. Mais ces mots sont emmagasinés à la fois dans une thématique qui les rassemble et à la fois parce que les questions sont des questions systématiques dans des ensembles qui sont des ensembles syntaxiques, des ensembles sémantiques qui vont organiser leur vocabulaire, leur petit vocabulaire mental. C'est comme ça que nous avons procédé. Les résultats, je vous le dis, et les dernières recherches, je l'ai dit tout à l'heure, les dernières recherches en sciences cognitives nous montrent que c'est comme ça qu'il faut procéder et pas par une cueillette aléatoire au fur et à mesure que les textes se succèdent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup Alain pour cette présentation. Donc nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez répondu à presque toutes vos questions. N'oubliez pas que nous mettons en ligne sur le site Compagnie Timini une FAQ où nous répondrons à toutes vos questions à venir, ainsi que le replay du webinaire que vous pourrez retrouver très bientôt. Vous allez recevoir des liens par mail. Voilà. Vous avez la chance aussi de pouvoir échanger directement avec les auteurs sur l'adresse timini@nathan.fr ou avec Alain Bentoubila sur alain.bentoubila@gmail.com. Merci aussi à toute l'équipe qui a répondu aux questions dans le chat, qui a assuré la direction éditoriale de l'Université, Pascal Costet, Lisa Nuret, aux personnes aussi qui ont assuré la direction technique, Béric Boitard, Marianne Sillia, Maïs